Hello, petite vidéo du jour pour vous partager une troisième clé, une troisième compréhension de ces surprises que nous réserve la vie, cette vie d'expat. Alors qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme leçon aujourd'hui? Alors déjà, je voulais vous faire profiter un petit peu du paysage magnifique dans lequel je me trouve en ce moment. Voilà. À Koh Samui. Et donc quand on vient en Thaïlande, notamment à Koh Samui, et j'étais rentrée en France pour les fêtes de fin d'année pour voir papa, maman, la famille, tout ça. Et donc j'ai repris l'avion depuis, enfin le train d'abord, puis l'avion, puis un autre avion pour arriver ici à Koh Samui. Et donc tout ça m'a demandé à peu près quelque chose comme 25 heures de voyage. Et donc je suis arrivée, j'étais vraiment au bout de ma vie. Voilà, j'ai passé 50 ans et donc le temps de récupération est forcément toujours un petit peu plus long quand on arrive, plus on vieillit, plus c'est difficile, hein, on va pas se mentir. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler de hier après-midi. J'étais vraiment, en fait on a le décalage horaire, le jet lag qui en plus nous met, enfin moi la dernière fois j'ai quand même mis 5-6 jours à récupérer de ce jet lag. Et donc hier après-midi vers 16h, ça devenait très difficile, mais vraiment très difficile, avec une grosse envie de dormir, puisque en fait à 16h ici, c'est comme si c'était en pleine nuit en France. Et donc comment on fait quand on est comme ça victime du jet lag? Donc la première des solutions, la plus facile serait, et la plus facile je suis pas sûre, la plus facile serait de dormir. Sauf que là je me suis dit, oui mais si tu dors à 16h, ton corps, cette nuit, ça va être, il aura suffisamment dormi et du coup, ça va être à nouveau décalé mes heures de sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a comme ça des énergies qui sont basses? Alors physiquement, hein, je parle pas d'énergie de nos positive vibes. Hein, aujourd'hui, je vous parle vraiment d'énergie physique. Qu'est-ce qu'on fait quand on ressent cette grosse fatigue? Et bien moi, ce que je vous invite à faire, c'est de bouger. Hier, j'étais sur mon lit à 16h, là, quand une grosse envie de sieste est venue à moi. Et je me suis dit non, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu bouges. Donc, ce que vous pouvez faire, quand vous êtes comme ça, soit victime du jet lag, mais d'une manière plus générale, quand vous êtes victime d'un gros coup de fatigue, comme ça, c'est vous levez et vous sautez. Vous sautez, vous dansez. En fait, l'idée, c'est de réactiver toutes les cellules de notre corps pour leur permettre de recevoir le message que oui, tu es bien réveillé et oui, tu vas bien. Et donc, le fait de bouger, de se secouer comme ça permet de libérer cette sensation de grosse fatigue. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai sauté juste on fait 5-6 sauts sur soi-même. Et après, j'ai enchaîné avec une bonne marche ici, sur le bord, sur le front de mer. Et ça m'a permis de récupérer tout de suite des énergies beaucoup plus hautes. Donc voilà la leçon de vie que je voulais vous partager concernant les décalages horaires, le jet lag, et justement comment on peut s'en débarrasser. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage de leçons de vie d'expat. Des bisous, bye!